Après avoir arraché leur place pour les quarts de finale au stade Charles Kodambani de Yamoussoukro, dans un duel épique face aux Lions de la Teranga, les éléphants de Côte d'Ivoire mettent le cap sur le Gbeke au stade de la Paix de Bouaké pour ce match de choc contre le Mali voisin. De toutes les régions du pays, les supporters ivoiriens se déportent à Bouaké pour soutenir les éléphants. Dans la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, des cortèges de véhicules se font visibles ce samedi 3 février. Sur les grandes artères, les drapeaux aux couleurs nationales flottent pour témoigner le traditionnel Akwaba. Dans la cohorte sur le chemin du stade, s'entremêlent euphoriquement motocyclistes, automobilistes et piétons, tous drapés en orange, blanc et vert. Et sans surprise, un Marocain solidaire de l'alliance qui s'est nouée entre les deux pays depuis la qualification des éléphants le 24 janvier tient à se joindre à la ferveur. L'ambiance est bon enfant entre supporters maliens et ivoiriens. On ose même se livrer à des pronostics malgré l'issue incertaine de la rencontre qui doit se jouer dans quelques minutes. Non, c'est 3-1 sur le match. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. On va gagner. Les Ivoiriens, eux, reviennent de loin. Leur victoire héroïque face aux champions en titre en huitième de finale les rassure. 1-1 pour plus de sérénité de notre cœur. 4-0 pour la Côte d'Ivoire. 4-1-0. 2-0. 3-0. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-0. Quels seront les buteurs lors de ces matchs? Chacun a sa petite idée là-dessus. Et qui marque pour la Côte d'Ivoire? Je sais que Sénégal va marquer au moins. Franck Essier et puis Alain. Sangaré Adengra. Bien que sorti de la compétition dès le second tour, le Maroc reste présent aux côtés des Ivoiriens. On est fidèle, nous on n'est pas ingrat. La rencontre est prévue pour 17h GMT. Autour de 16h, le stade se remplit peu à peu. On procède à la mise en place. Dans les tribunes, l'ambiance a déjà commencé. Sous le standing ovation du public du stade de Bouaké, les joueurs font leur entrée sur le terrain. C'est le moment de l'exécution des hymnes nationales. D'abord, celle des visiteurs. Enfin, l'abidjanaise est repris en chœur. Le coup d'envoi est donné, les hostilités lancées, les encouragements également. Là encore, dans la bataille des supporters, le public mobilisé derrière les pachydermes ressuscités prennent le dessus. On multiplie les pronostics. Côte d'Ivoire 2, Mali 0, 2, 3, 1. Sans s'attendre au scénario catastrophe d'être mené au score.
La défense ivoirienne multiplie les fautes. Dans la foulée, Odilon Kosonou écope d'un carton jaune, pénalty pour le Mali. Un froid glacial s'empare du stade. Les esprits s'échauffent. Le portier Yaya Fofana sort victorieux du 1 contre 1 face aux tireurs maliens. Explosion de joie dans les tribunes après cet intense moment de sueur froide. Côté malien, on ne peut qu'être déçu. Mais on s'accroche. Sur le rectangle vert, les éléphants sont titillés, ils résistent. À 10 contre 11, les joueurs ne rampent pas. Dans les gradins, on continue de donner de la voix du côté des Maliens. Et coup de tonnerre, but du Mali. Il est signé Néné Dorgelès, le nouvel entrant d'origine ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire est menée au score et malmenée dans le jeu. Mais le public de Bouaké refuse de céder. À 30 secondes de la fin du temps réglementaire, le miracle se produit. Simon Adingra, sur un exploit personnel, égalise pour la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, la Côte d'Ivoire ressuscite. Un but partout. Place aux prolongations. Après 30 minutes de jeu, plus qu'une seule petite minute de temps additionnel pour aller au tir au but. Le stade de la Paix de Bouaké est suspendu. Sur une dernière phase de jeu, Oumar Diakité est fauché aux abords de la surface de réparation. Sur une reprise de Seko Fofana, le même Diakité réduit à néant les espoirs du Mali. Fin du match. Un coup de chance ou un nouveau miracle en faveur des ressuscités, on ne saurait le dire. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire sont demi-finalistes de la CAN 2023 et affronteront ce mercredi 7 février les léopards de la République démocratique du Congo dans un duel de tous les dangers. Chaque chose à son temps pour moi. Aujourd'hui, on a gagné. Ce soir, on va faire la fête parce qu'on n'a pas le temps, mais on va quand même se détendre. Et puis après, voilà, se reconcentrer et puis repartir pour préparer ce match-là. On sait que c'est une équipe joueuse, c'est une très bonne équipe et une des favoris dans ce tournoi-là. On va tout doucement rentrer dans la compétition. La coupe là, c'est pour nous. On vient de désactiver le militaire. On est égalité. On est égalité. On est égalité. Deux EF TV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire.